الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, en raison de l'annonce de la nouvelle année du Tahrir Jadid, je n'ai pas pu mentionner mon récent voyage aux États-Unis et au Guatemala. Par la grâce d'Allah, ces tournées ont des effets très positifs.
des effets positifs concernant nos relations au sein de la communauté et concernant nos relations avec ceux qui sont à l'extérieur de la Jamaat. Grâce à ces tournées, je suis au courant de certains faits administratifs et grâce à un témoignage du visu et des informations sur le terrain, j'arrive à connaître nombre de choses. Ce sont là les 3 grands avantages de ce voyage. Je rencontre aussi les intellectuels de ces pays ainsi que les personnalités influentes qui s'y trouvent. Je rencontre ces personnes lors des audiences personnelles ou lors de l'ouverture des mosquées ou des réceptions. Ensuite, grâce aux médias, on arrive à faire connaître l'islam et l'Ahmadiyya, ainsi que les véritables préceptes de l'islam. Le 3e grand avantage est que j'ai un contact personnel avec les membres de la Jamaat. Et en conséquence, les membres de la Jamaat grandissent dans leur foi, ils grandissent dans leur sincérité, ils grandissent dans ce lien d'affection et de fraternité. Le contact direct et les conversations entre le calife et les membres de la Jamaat apportent en ces derniers un changement extraordinaire. Et ces contacts et ces conversations sont porteurs de grandes émotions. De plus, dans mes sermons, je m'adresse directement aux membres de ces pays concernant la situation spécifique de leur Jamaat et de leur pays. Aux États-Unis, lors de ce voyage, par la grâce d'Allah, j'ai fait l'ouverture de 3 mosquées. Qu'Allah fasse que ces mosquées soient toujours remplies de fidèles et que les membres de la Jamaat grandissent dans leur foi et dans leur sincérité. Les enfants, les jeunes, les femmes et les hommes, là où j'étais présent, à Philadelphie, à Houston et à Washington, ces enfants, ces jeunes, ces femmes et ces hommes ont passé le plus clair de leur temps autour de la mosquée. Les parents et les proches disaient que grâce à ma visite, les enfants insistaient de partir à la mosquée au plus tôt. Ils exprimaient ainsi leur relation avec le califat. Ensuite, ils passaient le plus clair de leur temps dans la mosquée. Aux États-Unis, j'ai rencontré cette fois-ci un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile ahmadis du Pakistan. Ils sont passés par des situations très difficiles en Malaisie, en Thaïlande, au Sri Lanka et au Népal avant de venir aux États-Unis. Les audiences étaient emplies d'émotions parfois. Certains étaient en effet très émus. Qu'Allah fasse qu'en dépit de l'aisance et des facilités dont ils disposent aux États-Unis à présent, qu'ils comprennent néanmoins qu'ils doivent toujours accorder prééminence à la foi et qu'ils ne doivent pas s'empêtrer dans les fastes de ce bas monde. Je présente d'autres points concernant la tournée. En général, les politiques américains ainsi que les intellectuels et la population en général écoutent et apprécient de bonnes paroles.
ils n'ont pas encore connu les véritables enseignements de l'islam. Ceux qui en ont eu connaissance et ceux qui sont en contact avec la Jamaat, ceux-là ont une bonne opinion à propos de l'islam. Il nous incombe à présent de présenter le véritable enseignement de l'islam aux États-Unis et dans le monde. On doit le faire avec effort et en usant des méthodes appropriées. Les véritables préceptes de l'islam ouvrent les yeux des non-musulmans et leur fait connaître ces préceptes préconisant la paix. D'autre part, cela renforce aussi la confiance des autres musulmans, des musulmans qui n'appartiennent pas à la communauté. Ils arrivent à connaître l'islam véritable et ainsi ils se libèrent de leur complexe d'infériorité. C'est là l'expérience que nous avons faite en nombre d'endroits ainsi qu'aux États-Unis. Lorsque les autres musulmans entendent à propos des beaux préceptes de l'islam, eh bien, ils ont une plus grande confiance en eux. Ils comprennent ainsi que leur complexe d'infériorité n'a pas lieu d'être et ils en font mention. Ils comprennent que l'islam est la solution aux problèmes de ce monde. Ils comprennent que l'islam sera le moyen pour établir la paix. L'islam est le moyen pour mettre fin aux problèmes économiques et aux problèmes de la société. Certains musulmans non ahmadis, lors de nos réceptions, ont déclaré que nous, les Ahmadis, nous utilisons la véritable méthode pour transmettre le beau message de l'islam. Les non-musulmans s'étonnent en entendant ce message et ils expriment aussi leur émotion à cet égard. Ils disent, si c'est cela l'islam véritable, certainement, en ce cas, cet enseignement aura le dessus. Je présente les impressions de certains de ces invités. La mosquée Baitul Afiyat a été ouverte à Philadelphie. L'honorable Dwight Evans, membre du Congrès américain, était présent lors de l'ouverture de cette mosquée. Il a déclaré en des termes élogieux. Il a dit, on m'a demandé de vous accueillir dans cette grande ville, cette ville d'amour fraternel. En tant que responsable de la ville de Philadelphie, j'accueille à bras ouverts le message d'amour de votre communauté. Il ajoute, certains Américains ont exprimé un point de vue négatif à propos de l'islam depuis ces dernières années. Or, je souhaite vous informer que la majorité de la population vous accueille à bras ouverts. Nous sommes avec vous et nous combattrons à vos côtés la haine, les préjugés et la violence. Il a déclaré, vous avez présenté un très bon message pour établir la paix. Malheureusement, nous sommes en train de passer par une période ténébreuse aux États-Unis. Et ce message est d'autant plus à propos. Cela prouve que la communauté musulmane est très importante pour les États-Unis et le monde entier. Ensuite, il a déclaré, dans le futur, nous avons besoin d'espoir et de paix. Philadelphie joue un rôle prépondérant quant à la liberté religieuse. En effet, on avait signé à Philadelphie un pacte garantissant la liberté religieuse. Il ajoute,
Philadelphie est importante eu égard à la liberté religieuse et votre mosquée en sera une grande preuve. Le maire de la ville était aussi présent pour l'événement, ainsi que d'autres leaders. John Kenny, le maire de la ville, a déclaré « Selon l'histoire, la liberté religieuse est un des principes fondateurs de Philadelphie. Cette ville a été bâtie sur cette base. Nous sommes peut-être d'origines diverses, mais cette ville accueille à bras ouverts tout le monde. » Il a ajouté, nous devons tous travailler la main dans la main. Nous devons tous nous honorer mutuellement. Nous devons informer le monde que nous pouvons tous vivre ensemble et mettre fin à nos problèmes et mettre fin aux problèmes de nos enfants. Ce sont là les préceptes de l'islam que d'autres adoptent et que les musulmans ont oubliés. Harry Schwartz, un juge, était aussi présent pour l'événement. Il raconte « Je connais la Jamaat depuis les 25 dernières années et nous avons conversé sur différents problèmes au cours des dîners avec le président de la Jamaat locale. Après avoir écouté mon discours, il a déclaré « Si nous comprenons ce message d'affection, d'égalité et du vivre ensemble, notre situation sera bien meilleure. » Un nouveau converti musulman d'origine afro-américaine a déclaré « Nous avions grand besoin d'une mosquée ici. Il s'agit d'un très bon centre. On dit que 10 ans est nécessaire pour améliorer un environnement. Or, j'ai vu cette société changer pour le meilleur en 2 ans et cela démontre que ce travail est possible ensemble s'il y a de l'enthousiasme. » Après le discours, il a commenté « C'était un message sublime, chacune de vos paroles m'ont pénétré le cœur. » Il s'agit là des impressions d'un musulman non ahmadi. Une dame d'origine afro-américaine déclare quant à elle « J'ai beaucoup appris de ce discours. J'espère qu'elle fera partie intégrante de notre vie à présent. Si nous appliquons ces conseils, nous serons certainement sur la bonne voie. » C'étaient là les propos d'une autre non-ahmadi. Madame Hania, une autre dame présente, déclare « Grâce à votre message, l'on pourra dissiper les malentendus colportés à propos de l'islam. » Je suis très contente que les musulmans ont ici un centre. On nourrit des préjugés tout à fait erronés à l'égard de l'islam. Votre message, quant à lui, est très fort. J'espère que ce message soit connu au plus grand nombre. Et j'espère aussi que les Américains connaissent la réalité de l'islam. Un conseiller municipal était aussi présent pour la réception dans le cadre de l'ouverture de la mosquée. Il a déclaré « Votre message de paix est d'autant plus important en ces temps où nous vivons. M'avoir invité est pour moi source d'honneur. Cette mosquée a été construite devant mes yeux.
et sa présence ici sera source de grande bénédiction. Vous avez déclaré que vous soutiendrez vos voisins. L'Amérique tout entière, et pas seulement Philadelphie, doit entendre ce message. Une musulmane palestinienne présente pour l'événement a déclaré « Votre message était très important. Je suis originaire d'un tout petit village de la Palestine. J'ai entendu dans votre discours ces préceptes authentiques que j'avais entendus toute petite. Il s'agit de l'islam véritable. Quelle que soit notre obédience au sein de l'islam, nous devons tous nous unir en faveur de la paix. » Ensuite, elle a déclaré « Vous avez représenté toutes les communautés de l'islam. » Ce sont là les sentiments de gens nobles, si seulement les autres musulmans comprenaient aussi que la Jamaat Ahmadiyya est en train de représenter l'islam véritable. Une enseignante a commenté « Votre message de paix était sublime. » Elle dit « Je suis catholique, mais je suis d'accord avec chacune de vos paroles. Je suis convaincu que l'islam offre le message de paix et que l'islam préconise le service à l'humanité. » Un professeur représentait le président de son université. Il a déclaré « Les nobles sentiments que vous avez exprimés à l'égard de cette ville ne concernent pas le présent mais le futur. J'ai constaté que vous ne vous souciez pas que du présent mais aussi de l'avenir. » Il a ensuite loué le discours à profusion. Il ajoute « Vous avez semé une graine ici, nous devons à présent protéger cette graine, favoriser son épanouissement et la transformer en un arbre solide, un arbre d'amour et de fraternité. » Une invitée a commenté « Vous avez déclaré que vous essuierez les larmes des autres. Combien sont-ils à faire pareille affirmation? Il s'agit là d'une déclaration des plus surprenantes. Je ne peux maîtriser mes sentiments. Il n'est point nécessaire de parler haut et de prononcer des discours passionnés pour transmettre son message. Vous avez offert ce message sur un ton très affectueux. J'avais en effet déclaré que nous serons toujours prêts à aider les pauvres et que nous serons là pour essuyer leurs larmes s'ils sont en difficulté. Un imam non ahmadi était aussi présent pour l'événement. Il a déclaré « J'ai connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à la traduction du Saint-Coran. » Il s'agit de la traduction faite par Maulvi Mohammad Ali Saheb. Votre message était très positif et je suis d'accord avec vous à 100%. Ceci est notre mission et notre but. Nous sommes tous des fils d'Adam et nous devons nous évertuer à rehausser le niveau de notre vie. Nous devons travailler tous ensemble pour transmettre le message du saint prophète Mohammed paix soit lui. Qu'Allah fasse qu'il ne s'agisse pas que de simples paroles de sa part, mais qu'il traduise ses sentiments de la pratique. J'ai aussi fait l'ouverture de la mosquée Baitul Samad à Baltimore. L'édifice était celle d'une église. Nous avions acheté cet édifice, nous l'avons rénové et converti en mosquée. Et par un heureux hasard, le bâtiment est à 99,9% dans la direction de la Qibla et le bâtiment n'a pas nécessité de modification.
Je présente quelques détails à propos de cette mosquée étant donné que je ne l'avais pas fait là-bas. Le bâtiment a coûté 2 millions de dollars. Il s'y trouve 2 salles séparées pour les hommes et les femmes pouvant accueillir 400 fidèles. Il s'y trouve des bureaux, une bibliothèque, des salles de classe, une cuisine commerciale et une salle à manger. La mosquée est située au bord d'une autoroute empruntée par environ 45 000 voitures quotidiennement. La maire de Baltimore était présente pour la réception. Elle a déclaré « Vous aviez parlé à propos de la paix. C'est un message nécessaire aujourd'hui. Notre ville, voire notre État, notre pays et le monde entier ont grand besoin de ce message. » Je pense que tout le monde doit entendre ce message. Nous comprendrons par la suite que la paix est la seule solution à tous les problèmes de ce monde et nous allons nous aimer davantage. Un professeur d'une université de Baltimore relate « Nous avons certes des points de vue divergents, mais nous avons aussi beaucoup de choses en commun. » C'était un message sublime grâce auquel nous pourrons apporter un changement important dans la société. Nous allons devoir travailler ensemble, la main dans la main, nous allons devoir nous respecter les uns les autres. Ce message est d'autant plus important pour la société américaine. En tant qu'Américains, nous ne devons pas travailler pour nous uniquement, mais aussi pour nos enfants. Nous devons avancer tous ensemble dans la société. Ce message fabuleux m'a profondément touché. La représentante de l'État du district 48 était aussi présente. Elle a déclaré « Le message du calife m'a profondément touché. Il est d'autant plus important car il existe une peur des musulmans dans la société et ce pays est divisé sur des bases ethniques. Face à ce constat, j'étais très contente que vous avez attiré notre attention concernant nos responsabilités. Vous nous avez conseillé d'aimer tout le monde et de ne haïr personne. Ces conseils nous sont nécessaires. L'amour, la paix, la justice sont de grandes valeurs nécessaires à Baltimore. » Son mari a déclaré « Comme ma femme l'a dit, ce message est pour nous très important. » Nos propos pour améliorer la société ne seront pas aussi efficaces que les propos du calife en présence même du calife. La communauté Ahmadiyya joue un très grand rôle non seulement dans cette ville mais aussi dans tous les États-Unis. Un prêtre a commenté « J'étais d'accord avec chaque parole du calife. » J'étais d'accord avec chaque parole du calife car j'ai visité à maintes reprises la mosquée Ahmadi de Baltimore. Comme vous l'avez dit, l'on formant des troubles ailleurs dans d'autres mosquées et j'en ai fait le constat. Votre mosquée est ouverte à toute la communauté et je l'ai moi-même visitée à maintes reprises pour la prière du vendredi. Je suis témoin de ce qui a été dit et je suis très content d'avoir entendu ces paroles. Des gens de différentes confessions sont réunis ici et l'on y parle à propos de la paix. Nous avons besoin de cela non seulement ici, mais dans le monde entier. Une invitée a commenté « Il y avait dans ce discours un message très important pour moi, au vu de la situation actuelle. Il existe de grands fossés entre musulmans et non-musulmans, entre noirs et blancs dans ce pays. Nous allons devoir trouver la solution à tous ces écarts et cela sera possible uniquement grâce au respect mutuel. Votre définition du voisin et votre message de bienveillance à son égard étaient pour moi des plus merveilleux. En entendant cela, j'ai été intéressé à connaître davantage à propos de l'islam et je vous remercie beaucoup. Monsieur Bilal Ali
un musulman et représentant de l'État du 41e district était aussi présent. Il a commenté « Votre message résonne dans l'esprit de toute personne présente ici. Ce message est très important pour faire foisonner l'unité, l'amour et l'affection. Ce message est un très grand aide pour dissiper les appréhensions colportées à propos de l'islam. » Il a dit « Vous avez présenté des solutions très pertinentes à de nombreux problèmes, d'autant plus que des politiciens sont en train de soulever les gens contre les musulmans ici dans ce pays. » Et vous avez donné de très bons conseils à cet égard. En ces temps qui courent, ce message était empli de sagesse. C'était un message très convaincant. C'est un message qu'aucune personne douée de bon sens ne peut rejeter. J'ai appris la solution la plus simple pour établir la paix dans le monde, notamment qu'il faut commencer à la maison et qu'il faut bien traiter ses voisins. Il n'est pas nécessaire pour un individu de changer le monde entier, il doit simplement montrer de l'affection envers ceux de son cercle. Il doit les servir et la société tout entière respirera la paix. Une autre formule que vous avez présentée est que l'islam nous demande d'inviter autrui vers la vérité. Et on pourra inviter autrui vers la vérité qu'à travers son exemple personnel. Il a aussi ajouté la communauté Ahmadiyya est sur le terrain pour remédier à la situation à Baltimore. Elle est en train de jouer un rôle positif et fait montre de sa détermination. C'est là un exemple qui mérite d'être suivi. Qu'Allah permette à la Jamaat de faire montre de pareils exemples. Madame Michel est prêtresse de l'église presbytérienne. Elle a déclaré « Le message était très positif. Vous avez mis l'accent sur l'unité et vous avez conseillé de mettre fin à la peur pour remplacer la peur par l'amour. C'est là un message très important. Les objectifs de la mosquée que vous avez évoqués sont très importants. Le bon traitement des voisins est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai compris qu'il s'agit des mêmes préceptes d'amour que présente le christianisme, tandis que les médias présentent une autre image de l'islam. La docteure Fatima déclare « Je suis spécialiste de l'histoire de l'islam aux États-Unis et j'ai fait de nombreuses recherches à ce propos. Je ne suis pas spécialiste de la religion, mais je suis historienne. Vous aviez dit que Mirza Ghulam Ahmad Sahib a auguré la renaissance de l'islam à cette époque. J'ai envie d'en connaître davantage et je vais approfondir mes recherches à ce propos. Je suis ravi qu'à présent mes recherches ne concernent pas uniquement Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, mais cela concerne aussi ses écrits et ses dires. Et à travers ses dires et ses écrits, il a effectué cette renaissance. Votre message était des plus sublimes. Vous n'avez pas limité la sympathie de l'islam aux suivants des autres religions uniquement, mais vous l'avez aussi étendue aux athées. Travailler tous ensemble pour le bien-être de l'humanité sans faire de distinction de race ou de religion est un très beau message. On nous regarde, nous les musulmans, avec suspicion. Le fait qu'un musulman présente le point de vue de l'islam est un pas très prometteur. Il y a eu l'ouverture de la mosquée Masrour de la Virginie le 3 novembre. L'édifice était auparavant une église qu'on avait acheté le terrain est d'une superficie de 17,6 acres et a coûté $5 millions.
$75 000 de plus a été dépensé sur la rénovation et sur des modifications mineures. Le bâtiment est presque dans la direction de la Qibla et la partie couverte fait 22 403 pieds carrés. Il y a 2 salles séparées pour les hommes et les femmes qui peuvent accueillir 650 personnes. Il y a 11 chambres pouvant servir de bureau. Il y a une bibliothèque, une salle de conférence, une cuisine commerciale. M. Stuart, candidat républicain de l'État, a fait ses commentaires là-bas. Il a déclaré que le discours du calife était très captivant et ce discours était empli de sagesse. L'on doit écouter attentivement le message d'amour pour tous et de haine pour personne attentivement et on doit le traduire dans la pratique. Étant donné que la situation du monde est en train de s'envenimer, il est d'autant plus important de défendre la liberté religieuse. Cette mosquée est à cet égard pour nous source de fierté, car vous êtes en train de faire beaucoup pour notre pays. M. Matt Waters, candidat pour les élections dans l'État de la Virginie, a déclaré « J'ai écouté le discours et je lirai davantage à propos de la communauté et je ferai des recherches sur Internet. Et je visiterai la mosquée pour apprendre davantage sur l'islam. » Un invité chrétien a commenté « Le message était très pertinent vu la situation actuelle. Il est très important que nous l'écoutions. J'ai été très impressionné et ébahi. » La déléguée du 51e district de la Virginie a déclaré « Vu la conjoncture actuelle des États-Unis, votre message était des plus sublimes. Vous avez présenté un message d'amour et d'unité. Vous avez conseillé de préférer autrui à sa personne et de servir en toute abnégation. Nous avons besoin de pareils messages dans le contexte politique actuel. Préférer autrui à soi est un profond message spirituel. Se soucier de son voisin et préférer le confort d'autrui au sien est un très beau message. Souvent, l'on accorde prééminence à sa personne, tandis que vous conseillez de faire le contraire. M. Alex Casey, un autre invité, a déclaré « Je suis très impressionné, je suis très ému en raison du fait que je suis moi-même un survivant de l'Holocauste. Et le message m'a profondément touché. Chacune de vos paroles résonnait dans mon âme. Vous avez dit que nous ne pouvons pas combattre le mal. C'est là un message très profond. La seule voie pour mettre fin à la haine est de faire foisonner l'amour et de mener un djihad à cet égard. L'on efface la haine grâce à l'amour, un amour qu'il faudra faire naître en toutes les religions. Il existe d'innombrables exemples de cet amour dans notre société à l'instar de votre réception de ce soir. Or, les médias présentent et amplifient les actes d'une minorité de gens égarés. Nous devons au contraire répandre l'amour mutuel. Cet invité était très ému, il m'avait rencontré par la suite. Il était un peu ému au tout début avant de fondre en larmes en disant que ce message l'avait profondément touché. Madame Shanine du New Jersey a déclaré « On m'a informé de nouveau à propos des beaux enseignements de l'islam. Je suis tout à fait d'accord qu'en raison des actions infâmes d'une minorité, on est en train d'accuser toute une religion. Ceci est un très grand crime. Ici, aux États-Unis, il y a quotidiennement des tragédies pour lesquelles l'on ne condamne pas toute une religion.
Un autre invité qui a travaillé pendant 40 ans au sein de la police a déclaré: ce message s'adresse au monde entier. Il s'y trouve des conseils importants sur la paix, l'amour, les droits d'autrui. Ici résident 460 000 habitants de toutes origines et le message le plus important d'aujourd'hui concernait les droits des invités. La Dr Kimberley est une criminologue et une écrivaine. Et elle a déclaré: il y avait des messages très profonds sur la paix et la justice dans le discours d'aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit, en accord à ce message, faire foisonner une atmosphère d'unité en mettant de côté nos distinctions. Vous avez présenté le véritable visage de l'islam dans le discours d'aujourd'hui, dont le résumé est de faire connaître une atmosphère de paix, de justice et d'égalité. Elle était très émue quand elle exprimait ses sentiments et elle avait les yeux en larmes. Elle ajoute: certains sont en train de commettre des atrocités et sont en train de semer la discorde au nom de la religion dans notre communauté et dans notre pays. Ces gens n'ont aucun lien avec la religion et tout un chacun doit connaître cela. Une certaine Madame Loran a exprimé ses sentiments en ces termes: j'habite dans cette région depuis 30 ans et j'ai vu des changements ici. La récente tuerie était des plus tragiques. Un message d'amour et de tolérance en pareille occasion est des plus sublimes. Je suis très contente d'avoir été invitée. J'ai beaucoup appris à propos de la Jamaat islamique Ahmadiyya. La mosquée est une très belle addition de la région. Je ne ressens aucun danger de sa part. C'est un lieu respirant la paix. Je ne suis pas musulmane. Et j'ai été accueilli à bras ouverts dans cette mosquée. Ceci est très important dans notre société. Je vous encourage à organiser d'autres événements de ce genre dans lesquels les musulmans et les suivants des autres religions sont invités. En sus de l'ouverture de ces mosquées, il y avait aussi eu l'inauguration de l'hôpital de Humanity First au Guatemala, comme vous le savez. Des politiques étaient présents, dont une parlementaire qui était présente à 2 reprises à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle était venue à l'aéroport pour m'accueillir et elle a exprimé ses sentiments et ses remerciements quant à l'implantation de cet hôpital par la Jamaat dans son pays. Et elle a remercié la Jamaat pour ses efforts pour unir les communautés. La Jamaat qui est en train de faire foisonner l'unité et l'affection. Le nom de cette parlementaire n'a pas été mentionné ici. Monsieur Robert Keno, ministre adjoint de l'Éducation du Paraguay, était aussi présent dans le cadre de l'ouverture de l'hôpital. Il a déclaré: l'événement était très positif. L'existence d'une communauté qui travaille ensemble pour finir ce projet m'étonne. Son soutien aux démunis, son affection qu'elle montre en faveur de l'humanité sont autant de points positifs qui m'ont touché. Si l'humanité suit cette voie de l'amour, la paix s'installera dans le monde.
Connaître la religion islamique ainsi que sa culture de près était pour moi une belle expérience. J'avais de nombreuses questions concernant la Jamaat Ahmadiyya et j'ai trouvé ici les réponses. La Jamaat Ahmadiyya est établie au Paraguay depuis quelque temps et ce vice-ministre a été invité pour l'inauguration de l'hôpital. La docteure Diana est ministre au Guatemala. Elle était auparavant médecin et elle nous a présenté ses commentaires en disant que ce discours invitait à venir en aide aux pauvres et je suivrai moi aussi ce conseil. J'en remercie Dieu car c'est ce que nous enseigne la religion, comme l'a précisé le calife dans son discours. Un journaliste guatémaltèque a commenté l'absence de coercition dans la religion est la chose qui m'a le plus touché, ainsi que le fait que nous devons nous soucier de l'autre. Tel est le message de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il a souligné le fait que nous devons tous travailler ensemble, nous avons des droits égaux et que tout être humain doit profiter d'un bon niveau de vie. Un journaliste du journal El Periodica a déclaré « Ce discours m'a touché ainsi que ma rencontre avec le calife. » Il a déclaré que l'hôpital Nasir est un projet fort louable et nous avons besoin d'autres projets de ce genre dans ce pays. Le responsable d'une banque a déclaré le résumé du discours était que l'on doit ressentir de la sympathie à l'égard de l'humanité et l'hôpital Nasir en est un beau exemple. Le directeur d'une banque a commenté « Le message était à la fois beau et simple à comprendre. C'est un message qui vient de toute la Oumma de l'islam. Servir l'humanité est un devoir qui nous incombe à tous. » Il a déclaré « J'ai été touché par la philosophie de la Jamaat Ahmadiyya et je vais apprendre davantage à propos de la Jamaat Ahmadiyya. » On avait aussi lancé la version espagnole de la revue des religions au Guatemala. L'Amérique latine et l'Amérique centrale comptent environ 400 millions d'hispanophones. Nous nous étions tournés vers l'Espagne dans un premier temps. M. David, un des premiers Ahmadis du Guatemala, un Ahmadi sincère d'ailleurs, a commenté que la communauté néglige le continent américain qui compte 400 millions d'hispanophones pour se tourner vers l'Espagne qui n'en compte que 40 millions. Par la suite, nous avons ouvert des missions en Amérique latine et nous avons envoyé des étudiants de la Jamia. Par la grâce d'Allah, il y a à présent en Amérique latine des Jamaat qui ont été implantés. En tout cas, on a fait le lancement de la revue des religions en espagnol là-bas. C'étaient là les impressions des non-Ahmadis, des Ahmadis vivant dans les pays hispaniques autour du Guatemala étaient aussi présents pour l'ouverture de l'hôpital ou pour me rencontrer. Ils étaient eux aussi très émus en raison de leur première rencontre avec le calife.
leurs yeux et leur cœur débordaient d'amour pour le califat. Madame Liara Maldé, une nouvelle convertie du Mexique, a déclaré: Après mon voyage au Guatemala, un point s'est ancré dans mon cœur. Je suis là où Dieu souhaite que je suis. Sans nul doute, je suis très sereine d'un point de vue spirituel et émotionnel. Rencontrer d'autres frères et sœurs Ahmadis des autres pays a rafraîchi ma foi. De plus, accomplir la prière derrière le calife a renforcé ma foi en Allah et en l'Ahmadiyya, c'est-à-dire en l'islam véritable. Je souhaite continuer sur cette voie. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Il y avait une cérémonie du serment d'allégeance dans la mosquée. M. Juan Francisco du Mexique déclare à ce propos: Il dit: Je ne peux décrire ces instants lorsque j'ai prêté le serment d'allégeance. J'ai ressenti que mon corps s'était réchauffé et j'étais en sueur et j'ai senti qu'un courant me traversait le corps. Ce courant emportant m'a lavé de tous mes péchés. Je remercie Dieu des centaines de milliers de fois qui nous a accordé cette faveur qu'est le califat. Je sais que c'est pour moi le premier pas dans la bonne direction et qu'il y a un changement en moi. M. Miguel Angel du Mexique déclare quant à lui: Il dit: En réalité, il n'y a aucune frontière entre l'islam et l'Ahmadiyya. Rien ne pourra nous séparer. Nous sommes frères et la seule différence entre nous est celle de la langue. Nous qui prions derrière le calife, nous étions originaires de 10 à 15 différents pays, mais nous étions unis en priant derrière le calife. Santé Briona déclare: J'appartiens à la Jamaat de Mexico City. J'étais très content quand on m'a informé qu'on partait au Guatemala. J'étais doublement ravi quand j'ai su que je rencontrerais le calife. Et quand je l'ai rencontré, j'étais très ravi, car j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui pendant une longue durée. J'avais fait la bayra quelque temps de cela à Mexico City, mais prêter le serment d'allégeance sur sa main est une expérience que je ne peux décrire. En essuyant mes larmes, j'ai dit qu'il s'agissait du plus beau jour de ma vie. Rosa Delmi Saheba est originaire du Honduras. Elle s'était récemment convertie. Elle a dit: C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de sortir de mon pays. Nous avons entrepris un long voyage de 16 heures de Honduras au Guatemala. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés, mais lorsque nous avons vu la mosquée et le calife, toutes nos pensées concernant nos difficultés ont disparu. Nous avons rencontré de très belles personnes, des personnes qui nous ont traités comme les membres de leur famille. Une femme Ahmadi des États-Unis m'a dit que j'étais comme sa fille. Le point culminant de ce voyage était la rencontre avec le calife. Je n'ai initié aucune discussion personnelle car je me sentais comme sur une autre planète. Je souhaitais simplement rester assise et écouter les discussions. Il s'agit d'une expérience que je ne peux décrire. Grâce à ce voyage, j'ai appris sur les enseignements de la Jamaat et j'ai également eu l'occasion de réciter un poème. Edwin Armando était aussi originaire du Honduras. Il a déclaré: La meilleure partie de ce voyage était la rencontre avec le calife et j'ai eu les réponses à toutes mes questions. Un jeune converti de l'Équateur a déclaré quant à lui:
En présence du calife, j'ai reçu un trésor précieux, j'ai ressenti une grande sérénité, un grand plaisir, une grande spiritualité. Lors de la bayra, le calife a posé sa main bénie sur la mienne. C'était pour moi une opportunité que je n'ai jamais eue auparavant. Une nouvelle convertie de l'Équateur, qui avait embrassé l'Ahmadiyya un an auparavant, a déclaré « Le voyage au Guatemala était très joyeux pour moi et pour mon fils. Voir le calife pour la première fois était un moment très spécial pour nous, car cela a suscité des sentiments de paix, d'amour et de patience en nous. Lors de notre rencontre, mon fils a embrassé le calife et nous avons été extrêmement ravis et nous nous considérons très chanceux et nous nous considérons très bénis. Le trajet de retour vers l'Équateur sera très triste car nos frères Ahmadi et le calife vont beaucoup nous manquer. J'espère qu'on pourra se rencontrer de nouveau. Ensuite, un certain Suleiman Rodo du Guatemala, qui s'est converti récemment, a déclaré « Nous sommes très chanceux car le calife est venu au Guatemala. C'est une grâce divine que la Jamaat s'est établie là-bas. Lorsque nous avons appris que vous allez visiter le Guatemala, nous n'arrivions pas à contenir notre joie. Je sentais que ma foi se consolidait et je ressentis de nombreux changements en moi. » Lisa Pintu Saheba, qui s'est convertie récemment au Guatemala, a déclaré « Je remercie Allah l'exalté pour la venue du calife du Messie au Guatemala. C'est pour nous source de grande fierté, un grand honneur pour moi. C'était une expérience merveilleuse et j'étais très ravi. » Monsieur Dominchul du Guatemala déclare que je fais partie de la Jamaat de Kabuna. Et grâce à la venue du calife, j'ai ressenti un nouvel élan dans ma foi et dans ma spiritualité. Je suis très heureux et j'ai eu l'opportunité de passer du temps avec le calife. Il avait accepté l'Ahmadiyya quelque temps de cela et il m'avait dit avec une voix emplie d'émotion: les gens qui habitent ma région sont pauvres. Ils habitent à la frontière et il n'y a pas de route pour joindre cette région. Il a déclaré: priez pour nous et envoyez-nous des gens là-bas afin que les gens de ma région puissent accepter l'Ahmadiyya et afin que les gens de ma région puissent également profiter de la grâce et de la récompense d'Allah. Il a fait cette requête de prière d'une voix très émue, qu'Allah fasse que la Jamaat se répande là-bas. Marteza Saheba du Guatemala a commenté: auparavant, j'avais vu le calife que dans des photos. J'ai eu l'occasion de le voir en chair et en os, de m'asseoir en sa compagnie et je ressens un très grand changement en moi. Claudia Saheba déclare: je suis très heureuse et je me considère très chanceuse. Je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. Et elle avait aussi demandé des prières pour sa foi et pour qu'elle puisse faire preuve de sincérité. Khatija Saheba du Chiapas du Mexique a dit: je remercie Allah l'exalté pour m'avoir permis de rencontrer le calife du Messie. J'ai reçu la réponse à mes questions. Mon amour pour l'islam s'est accru davantage après avoir fait la bay'a. Je ressens un nouveau souffle de vie dans ma foi. Et je prie que ma foi et ma connaissance ainsi que celle de toute la Jamaat du Chiapas augmentent. Yasmine Gomad Saheba a relaté: c'était un très beau souvenir. C'était une très belle expérience. J'étais tellement ému que des larmes de joie coulaient de mes yeux et je ne peux l'exprimer par des mots. Je vais apporter en moi de grands changements après cette rencontre. Suraya Gomas a partagé ses sentiments. Elle a dit: mes sentiments proviennent du tréfonds de mon cœur. J'ai vécu une très belle expérience. Qu'Allah consolide ma foi et qu'Allah fasse que je puisse grandir en sincérité.
un jeune converti du Mexique, Fayous Rassous, a déclaré « Établir une relation avec la communauté est une très belle récompense. Je suis très chanceux qu'Allah a accepté mes prières. J'étais dans les ténèbres et Allah m'a amené moi et ma famille vers la lumière. Allah m'a permis d'opérer des changements dans ma vie. » Ensuite, j'ai posé des questions au sujet de la prière et d'autres sujets et j'ai obtenu des réponses très satisfaisantes. Leila Latif Sahiba déclare avant, j'étais en contact qu'à travers la télévision, mais à présent, j'ai rencontré le calife et mes sentiments et mes ressentis sont tout autres. Chili Doro du Panama était venu avec sa femme et sa fille et elle a dit le jour de la rencontre était empli d'une joie immense que je ne peux décrire. Il a fait part d'un grand amour et d'une grande sincérité. Il y avait un groupe qui était venu du Belize. Golda Martina Sahiba relate. Il s'agissait d'un moment très joyeux et d'un moment très béni. J'étais très ému et ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire. Une autre membre de cette délégation, Nicole Yelis, a déclaré « C'était une rencontre très émouvante. Le calife m'a également invité à participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni et j'en suis très heureuse. » Une autre membre de la Jina, Madame Palantina, a déclaré la rencontre était un moment très joyeux. C'était pour moi une source de grande sérénité. Une fille de 13-14 ans a relaté « J'avais peur de dire quelque chose devant le calife qui puisse m'embarrasser. » Mais la rencontre s'est très bien déroulée. Ces personnes ont montré un très grand respect à l'égard de l'institution du califat. Et les enfants ont récité le poème Hadas de Qiblanuma. De même, il y avait de nombreux hommes et femmes qui étaient venus de différents pays au Guatemala. Ils avaient entrepris de très longs voyages et ils ont tous fait part d'une grande sincérité et d'une grande fidélité. Qu'Allah fasse qu'ils grandissent tous dans leur sincérité et dans leur fidélité et qu'il leur permette d'être de véritables Ahmadis. L'équipe des médias des États-Unis a assuré la couverture médiatique par la grâce d'Allah. Cette équipe a fait un très bon travail, elle a de très bonnes relations. Cette équipe a été remaniée et l'équipe d'avant aussi avait accompli un très bon travail. Aux États-Unis, grâce à la télévision, le message a été transmis à plus de 2 869 000 personnes. Grâce au programme radio, le message a été transmis à plus de 5 398 000 personnes. Et grâce aux supports digitaux et sur des sites internet et les réseaux sociaux, le message a été transmis à 20 millions de personnes. 45 articles ont été publiés dans les journaux au sujet de ma visite, dont dans de grands journaux tels que le Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer, Religion News Service et Houston Chronicle. Selon l'équipe, à travers les journaux, le message a été transmis à plus de 10 millions de personnes. Il y avait également une belle couverture médiatique au Guatemala. Le journal national du Guatemala, Panza Libre, a un tirage quotidien d'1 300 000 exemplaires et a plus de 4 millions de lecteurs. À la une de leur journal du 24 octobre, on a publié une très belle image de l'hôpital, ainsi qu'un article sur l'inauguration de l'hôpital. Un journaliste du journal El Periódico a aussi publié un article sur l'hôpital. La chaîne de télévision nationale du Guatemala a parlé de ma visite et a diffusé un reportage sur l'hôpital.
D'autres reportages ont également été diffusés sur des radios nationales et selon une estimation en Amérique latine et dans les différents pays, par l'intermédiaire de la presse écrite, des différents journaux et des chaînes de télévision, la nouvelle de l'inauguration de l'hôpital et le message de l'islam a été transmis à plus de 32 millions de personnes. Cette nouvelle a été transmise aussi à 2 300 000 personnes par l'intermédiaire des réseaux sociaux Twitter, Instagram et YouTube. Par la grâce d'Allah, cette tournée a été bénie sur tous les plans. Qu'Allah fasse qu'à l'avenir, cela puisse avoir des effets bénéfiques. Après la prière, je vais diriger une prière funéraire en l'absence de la dépouille. Il s'agit de celle de M. Sawadogo Ismaël, qui habitait au Burkina Faso. Le 14 novembre dernier, il était sorti de chez lui pour la prière de Fajr et est tombé suite à une crise cardiaque. Il a été transporté à l'hôpital le plus proche, mais il n'a pas pu être réanimé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était né en 1964, il a accepté l'Ahmadiyya en 1994 et il a toujours tenté d'habiter tout près de la mission de la communauté musulmane Ahmadiyya. Lorsque la mission a été déménagée, il a loué une maison tout près de celle-ci et il essayait toujours de se rendre à la mosquée pour accomplir l'adhan. Durant les jours de la jalsa, il se dévouait pour réveiller les gens pour la prière de Tahajjud. Il avait une très belle voix et les gens le surnommaient Sayyidina Bilal. Chaque année, durant le mois du Ramadan, il accomplissait l'itikaf et il était assidu dans la prière à encourager les autres à en faire de même. Il se rendait avant la prière de Fajr dans un internat pour garçons de la Jamaat pour les réveiller pour la prière. Il faisait l'azan et se souciait toujours de la propreté de la mosquée. Suite aux attentats contre nos mosquées à Lahore, lorsqu'il a entendu qu'il y avait des martyrs qui sont tombés, il était très touché et il a beaucoup pleuré à plusieurs reprises. Il disait qu'il souhaitait tomber lui aussi un martyr. Il devançait les autres dans les travaux de la Jamaat. En 2004, lors de ma visite, il avait proposé ses services pour la sécurité et lors d'un de mes discours, il s'était évanoui. Probablement parce qu'il n'avait pas mangé ou bu grand-chose ou parce qu'il était debout pendant longtemps. Et lorsqu'il m'écrivait, il me rappelait cet incident. Il était un amoureux du califat et de l'Ahmadiyya. Il travaillait comme agent de sécurité pour le département forestier. Lors de son enterrement, le maire avait envoyé l'officier régional des forêts qui avait relaté d'une très belle manière les services rendus par M. Ismaël, disant qu'il était loyal, sincère, honnête et souriant. Il accomplissait très bien son devoir. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il laisse derrière lui un fils et une fille de sa première épouse et une fille de 2 mois de sa deuxième épouse. Qu'Allah l'exalté exalte son rang, qu'il fasse preuve de pardon à son égard et qu'il protège ses enfants. और इन बच्चों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.